Salut les Green Movers, on se retrouve pour la séance numéro 2, la première vraie séance entre guillemets de notre challenge 21 jours de mouvement. Donc dans la séance numéro 1, vous avez pu découvrir quelques marches d'animaux, vous avez pu apprivoiser le sol un petit peu, tester peut-être quelques exercices qu'on retestera dans les derniers jours du challenge. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du renforcement musculaire, du renfort au poids du corps et de la force organique, le tout plutôt au sol. Donc on va tout de suite partir sans plus attendre sur un petit échauffement des familles. Donc pour ça, je vous invite à faire des vagues avec votre colonne. Donc on va commencer comme si on avait un mur devant nous, à aller toucher le mur avec le nez, puis avec le menton, la gorge, la poitrine, le ventre et le nombril, puis le pubis. Et on réitère un nouveau mouvement dès qu'on a fini cette vague. Pensez à bien respirer pendant toute la séance. J'espère que vous avez prévu un petit peu d'eau, un petit tapis et toute votre motivation. On va faire dans l'autre sens. Donc on va toucher cette fois le mur fictif avec le pubis, le ventre, le nombril, la poitrine, la gorge, le menton, puis le nez. Essayez de ne pas trop vous prendre la tête. L'idée ici, c'est de commencer à amener du mouvement dans la colonne. Donc bougez simplement, essayez de vous sentir un peu libre dans votre colonne vertébrale. Ok, on va faire maintenant des enroulés, déroulés sur les côtés. Donc on commence par le haut du crâne qui commence à s'enrouler sur le côté droit. N'allez pas plus bas que ce qui vous est permis de faire aujourd'hui. Vous pouvez plier un peu les genoux si besoin, si vous sentez des tensions. Pensez à bien respirer. Une dernière du côté gauche. Ok, et on va passer au sol. Assis sur le sol. Cette fois-ci pour le même exercice que nous avons fait dans les précédentes vidéos. Donc on va aller chercher d'un côté et de l'autre avec les genoux. On va toucher le sol avec les genoux. On appellera ça le 45-45. Pour l'instant, vous pouvez avoir les mains posées derrière le dos. On va essayer d'ouvrir les hanches, de commencer à amener du mouvement dans les hanches. Au fur et à mesure, vous pouvez commencer à enlever les mains. Essayez de garder le dos bien droit pendant cet exercice, de ne pas voûter le dos pour passer d'un côté à l'autre. Et on va amener un petit peu une option supplémentaire dans cet exercice. On va venir monter, vous pouvez vous aider avec la main, sur les tibias. On passe de l'autre côté et on monte sur les tibias. On projette le bassin vers l'avant. Et au fur et à mesure, vous pouvez essayer sans les mains. Si vous avancez sur votre tapis avec cet exercice, c'est normal. Vous n'êtes pas tout seul. On peut amener une variation supplémentaire pour continuer de réveiller le dos. Quand on est dans cette position de 45-45 avec les deux genoux au sol, on met la main derrière, par exemple la main gauche derrière, et la main droite va aller chercher loin en torsion. On passe de l'autre côté et pareil de l'autre côté. Essayez d'explorer tous les angles, vous n'êtes pas obligé d'aller tout droit, vous pouvez aller vers le haut, vous pouvez aller vers le bas. Essayez de varier les angles de travail. Vous pouvez même monter sur les tibias et aller chercher, donc toujours avec la main droite par exemple au sol, avec la main gauche aller chercher vers l'arrière. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise dans cette option-là, utilisez l'option précédente. Il n'y a aucun problème. Vous en êtes seulement au jour 2. Le but du jeu, c'est de trouver
des améliorations dans votre qualité de mouvement au bout du 21e jour. Vraiment, l'idée, c'est d'explorer, essayer de ne pas forcément faire comme je fais. Faites comme vous vous sentez bon de faire pour vous. Ok. On va passer à 4 pattes pour commencer à échauffer les poignets qui vont nous être utiles dans cette séance. Vous pouvez vous mettre sur les mains en dessous des épaules. On va faire des petits cercles autour de l'axe des poignets. Toujours en soufflant. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, un peu vers l'avant, vers l'arrière. Je vous invite toujours, quand vous avez les mains au sol, à ne pas avoir les doigts complètement à plat, mais un petit peu pliés, histoire d'avoir la pulpe des doigts qui tâte le sol, qui agrippe le sol, pour avoir plus de moyens de contrôler cet appui au sol. Ok, on va revenir les épaules au-dessus des poignets, et on va faire des pompes scapulaires, donc on abaisse les épaules et on les repousse pour échauffer toute la ceinture scapulaire. Donc les bras ne plient pas. C'est vraiment les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et qui s'écartent l'une de l'autre. Respirez. Ok, je vous invite à passer debout. On va tout de suite commencer notre échauffement plus particulièrement, qui va faire la transition vers le renfort. Donc je vous invite à vous mettre, peu importe la position dans les pieds, on va faire des squats pendant une petite minute, mais des squats où on va aller chercher dans toutes les amplitudes. Donc pour l'instant, on laisse le pied droit toujours au sol, au même endroit. Et c'est le pied gauche qui va aller chercher un peu partout, devant, derrière, sur les côtés, histoire d'explorer un petit peu tous les angles de travail dans le genou droit. Dans les deux genoux de manière générale. L'idée ici, c'est de ne pas venir faire des squats toujours dans le même angle, c'est-à-dire celui qu'on connaît très bien, les genoux au-dessus des pointes de pied, ça ne dépasse pas, ça ne va pas sur les côtés. L'idée, c'est d'ici de renforcer l'articulation dans tous les angles. On est plus au centre. On peut faire des tout petits, des plus grands, en croisé. Ça va commencer à chauffer dans les cuisses. Ok, on passe à l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui reste fixe et le pied droit qui va aller se balader. Si jamais vous avez des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas à aller moins bas et à aller moins vite. Vous pouvez aller à votre rythme, explorer. Pensez juste à respirer. Allez, encore quelques secondes. Ok, on va passer sur le tapis. Donc vous pouvez vous aider, continuer plutôt à amener du mouvement dans les hanches pour finalement venir poser les talons au sol en deep squat. Si jamais les talons ne se posent pas de problème, vous restez les talons décollés du sol. Vous mettez des petites cales sous les talons. Et je me mets de profil ici, on va essayer de rester déjà quelques instants dans cette posture de deep squat qui est assez difficile à tenir pour certains.
Et on va ensuite venir lever les fesses, juste en contractant les quadriceps. Donc vous contractez bien l'avant des cuisses. Et grâce à cette contraction, vous allez pouvoir lever les fesses. Déplier les jambes. Pensez à souffler, ça va vous aider. Ça va commencer à fatiguer les cuisses. Encore 2 fois. Ok. On reste en dip squat, c'est pas fini. Cette fois-ci, vous pouvez venir en torsion, donc attraper par exemple une cheville et avec l'autre bras, aller vers le ciel. Vous mettez la main contre le genou, opposé, pas de problème. Faites pareil de l'autre côté. On va d'un côté à l'autre. Ok. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes. Secouer les cuisses. Et on va venir s'accroupir, cette fois-ci sur les pointes de pied. On décolle les talons. Et on va essayer d'aller poser les genoux au sol en contrôle. Et on revient pareil en contrôle. Gros travail dans les chevilles, ça va brûler assez rapidement. Vous pouvez utiliser vos bras qui vont d'avant en arrière. Donc quand vous avez les fesses, le poids des fesses vers l'arrière, vous avez les mains vers l'avant. Et quand vous avancez le poids du bas du corps vers l'avant, vous amenez les bras vers l'arrière. Utilisez bien votre respiration, ça va vous aider. Et l'idée, c'est pas d'aller poser les genoux sans contrôle. Encore une fois, on cherche à contrôler tout le mouvement. Pas comme moi à l'instant. Ok, on va ajouter à ça. Donc une fois que vous avez les genoux au sol, vous venez vous asseoir sur vos talons et soulever les genoux pour un petit peu étirer les chevilles. Puis vous revenez crocheter les doigts de pied dans le tapis et vous remontez en contrôle, les genoux proches de la poitrine. Et on recommence. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Comme vous pouvez le voir, ça tangue un petit peu pour moi, j'ai les chevilles fatiguées. Allez, encore une fois. Je vais quand même la refaire une fois. Pour au moins en avoir une bonne. Ouais. Ok. On passe ensuite au même mouvement. Donc on va rester accroupi comme ça, les talons décollés. Travailler un petit peu l'équilibre. Donc on continue de travailler les chevilles. Et pour ça, vous allez un peu bouger les bras dans toutes les directions pour créer du déséquilibre. Et vous allez sentir rapidement que dans les chevilles, ça chauffe. D'ailleurs, si ça chauffe trop, vous pouvez remonter, secouer un petit peu les jambes, les chevilles. Et vous revenez en position. Vous pouvez d'ailleurs amener les bras dans toutes les directions. Hein. L'idée ici, c'est vraiment de vous déséquilibrer. Encore quelques secondes. Ok. Bon, vous pouvez boire un petit coup avant de passer au gros du travail. On va partir sur un circuit qui va durer 8 minutes 30, avec 5 exercices qu'on va travailler sur 30 secondes. On va faire 3 tours de ces 5 exercices. Secouer un petit peu les jambes. On va aller mettre les mains au sol pour faire des transitions. Donc je vous montre le mouvement avant qu'on parte dans la série. Donc on commence en chat, les mains en dessous des épaules, doigts de pied crochetés, on monte les genoux de quelques centimètres du sol.
Et on va décoller la main droite et le pied gauche, tourner autour de l'axe de rotation entre le pied et la main qui reste au sol pour venir en crabe. Donc la face vers le ciel, la même chose que le chat mais la face vers le ciel. Puis on va décoller pied droit, main gauche. De nouveau faire passer la jambe dans le pont que forme, sous le pont que forme la main et le pied qui reste au sol pour revenir en chat. On va partir dans quelques secondes. Et c'est parti. Donc l'idée ici c'est de contrôler. N'oubliez pas toujours de ne pas avoir les épaules dans les oreilles mais de bien repousser comme tout à l'heure pendant les pompes scapulaires les omoplates loin l'une de l'autre pour avoir plus de stabilité dans le mouvement. Vous pouvez changer de sens, vous pouvez aller plus ou moins vite, mais là l'idée c'est vraiment d'apporter du contrôle dans le mouvement. Ok, on passe au prochain exercice, l'archer. On y va tout de suite. Donc on passe du crabe, on commence le même mouvement que pour aller dans le... On passe du chat, pardon, on passe dans le même mouvement que pour aller dans le crabe, sauf qu'on tend la jambe devant, comme si on voulait tirer une flèche. Pareil, on repousse bien l'épaule loin de l'oreille. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Ensuite, on va faire des pompes. Une pompe et je viens monter les fesses vers le ciel en chien tête en bas et toucher la cheville opposée avec la main. Pensez à respirer. Allez. Plus que quelques secondes. Ok, depuis cette position de chat, on va venir poser quasiment les fesses sur les talons et sauter pour arriver en deep squat. Pas obligé d'avoir les pieds qui touchent, enfin les talons qui touchent le sol. L'idée c'est d'être fluide dans le mouvement. Pensez à respirer. Ok, pour terminer, on va faire des split squats. Donc on part de tout en bas, un pied devant l'autre. Et on vient sauter pour venir dans cette même posture. Si mal au genou, attention, vous allez moins bas. Et on va faire 3 sauts dynamiques. Vous pouvez rester quelques instants en bas. Et on recommence. On va refaire cet enchaînement. Prenez quelques instants pour boire. Ok, donc on va repartir avec le passage du chat au crabe. N'hésitez pas aussi à marcher en chat, à marcher en crabe. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Pensez à bien respirer. On va passer ensuite à l'archer dans quelques secondes. L'archer, on part du chat vers le crabe, mais entre-temps, on vient tirer une flèche vers son adversaire avec le pied. Vous pouvez ajouter des petits sauts. Ou alors aller tout doucement, mais maîtriser le mouvement. Allez, plus que 3 secondes. Et on passe aux pompes. On vient toucher la cheville opposée.
On reste ici en crabe, en chat, pardon. On vient poser les fesses sur les talons et on revient en deep squat. Vous pouvez vous relever si c'est difficile et revenir poser les fesses sur les talons. Ok, split squat. Ou vous pouvez rester en haut et faire des petites fentes si jamais c'est trop difficile. Mais restez en mouvement. Faites-en 3. Vous restez un petit peu ici, vous stabilisez et on y retourne. Ok. Ouf. Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir chaud. Buvez un coup, on va repartir pour le 3e tour. Respirez, faites calmer un petit peu le cardio. Pensez à inspirer par le nez, expirez par la bouche. Et on retourne dans le chat et le crabe dans 3, 2, 1. C'est parti. Toujours en contrôle. Amusez-vous. Voyagez en avant, en arrière. Utilisez, même si vous avez un petit espace, utilisez tout l'espace. Et l'archer. Pensez bien dans l'archer à bien repousser l'épaule loin de l'oreille pour protéger votre épaule. Pour les plus aguerris, vous pouvez faire un petit passage en handstand au milieu ou simplement sauter ou simplement ne pas sauter. Ok, les pompes. Et on vient toucher la cheville opposée. On serre les abdos, on protège le bas du dos. Plus que 10 secondes. Et on reste ici, on vient en chat, on vient s'asseoir sur les talons et on saute en squat. Squat plus ou moins bas, comme vous voulez, en fonction de votre forme du moment. Ok. Split squat. Trois, 2, 1. Restez quelques secondes. Vous pouvez tout enchaîner hein, si vous voulez. Respirez, buvez un coup, bravo, vous êtes allé au bout de ces 3 tours de renforcement musculaire au poids du corps type mouvement. Donc là on a utilisé 2 marches d'animaux principalement, le chat et le crabe, les 2 most populaires, on va dire les 2 plus connus. Et je vous invite pour le petit cool down, le petit retour au calme, à venir à 4 pattes, puis poser la poitrine et le bassin au sol. Les mains à côté de la poitrine, on va pousser dessus, doucement, sans passer les lombaires, pour venir en cobra. Si c'est difficile,
On pose les avant-bras au sol pour venir en sphinx. Respirez. Je suis un peu essoufflée, hein, je sais pas vous, à la maison. On pose les mains à côté de la poitrine. Si ce n'est pas déjà fait, on crochette les doigts pieds dans le tapis. Et on va pousser pour venir en chien tête en bas. Les genoux pas forcément tendus. Vous pouvez les avoir pliés. Le tout est d'essayer d'étirer le dos, d'amener les ischions vers le plafond et la tête vers le sol. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre. On va dérouler la colonne, revenir en cobra. Respirez. Ok, poussez sur les mains pour revenir à quatre pattes, puis vous asseoir sur les talons. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette séance avec moi. Je vous donne rendez-vous pour la séance numéro 3 avec Benjamin pour un travail de mobilité. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager cette séance si elle vous a plu, à nous dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous en avez un petit peu bavé. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les Green Movers!